Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, c'est le 28e numéro sur 30, fin de série, l'antépénultième. Plus que 3 matchs à décortiquer de Wembanyama, 3 masterclass. Vous allez voir, une contre les Warriors, puis 2 contre Denver. Il nous reste 2 contre Denver et Nikola Jokic. Mais là, donc, contre les Warriors, masterclass tactique et individuel, même si on commence par un turnover. Alors, qu'est-ce qui se passe? Post-up contre Tracy Jackson-Davis, comme d'habitude, face au jeu. Voilà, isolation face au jeu. Le rip move, premier move d'élimination qui est très bon à la base. On crée le décalage, on a l'avantage, sauf que à la fin, la maîtrise du dribble qui est pas top. Voilà, ça, on connaît un peu ce thème-là du dribble, de la maîtrise du dribble à tout instant qui est pas top. Donc un peu, ça vient s'inscrire totalement là-dedans. Perte de balle un peu évitable ici même, et puis on enchaîne avec de la défense. Première action, un pin down, donc un écran pour Klay Thompson, un écran vers le qui va remonter. Hop. La défense, Malaki Branham est bien sûr Klay Thompson, donc on peut rester en retrait, on bouche l'accès au panier. Donc ça, c'est bien en début d'action. Et puis ensuite, ça ressort, isolation de Wiggins. Il va pas venir aider, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin, mais ensuite, par contre, le contre par derrière avec les centimètres. Voilà, un peu l'extraterrestre, l'alien Wemby. Alors pourquoi est-ce qu'il va pas aider? Parce que notamment, Julian Champagny est bien en position. Pour le coup, il coulisse bien, il reste bien devant, on absorbe le choc, on lève les bras, on conteste le tir. Et donc il n'y a pas besoin de venir aider. Et Wemby qui vient ensuite pour... Alors il manque le rebond, mais le contre avec ses bras interminables. Donc une superbe action au panier de la part de Wemby ici même, et puis on enchaîne avec le pick and roll inversé, le voici, manipulation de défense, driving kick, assist pour un 3 points qui ne demande pas parce que c'est les Spurs 2024, donc il n'y a pas non plus un niveau de talent énorme. Mais alors qu'est-ce que c'est? Pick and roll inversé, c'est le grand qui a la balle et c'est le petit qui pose l'écran. Pick and roll inversé, vous connaissez. Et que se passe-t-il? En fait, il va juste manipuler la défense pour essayer de forcer un switch. Voilà, vous allez voir que hop, il part d'un côté, il part à gauche, puis il revient à droite. Comme ça, il obtient Klay Thompson un peu sur le switch, le temps que Trey Jones vienne un peu pousser avec son écran. Il vient, hop, on va essayer d'attirer Jackson Davis, et puis ensuite on attaque, agressivité, on vient fixer la défense et aide Draymond Green au panier. On va fixer, on attire Draymond Green et au dernier moment on relâche le driving kick, la vision périphérique, magnifique pour ce 3 points ouverts. Donc voilà, déjà encore un Wemby à la création de l'attaque, vraiment initiateur d'attaque totale. Et puis là, un contre sur ce pick and roll. Alors c'est ce qu'on appelle un stagger ici, donc 2 écrans pour Wiggins qui va remonter, donc un écran, un deuxième, stagger, parce que littéralement 2 écrans empilés, un staggered screen. Ok, sauf que c'est une twirl option, Wiggins ne prend pas les 2 écrans, hop, il coupe après seulement un, et le premier poseur d'écran, Curry, redevient lui-même, va hériter d'un écran, donc ici un jeu de main à main. Pick and roll, on va rester en retrait, on reste en drop, mais regardez qu'est-ce qu'il fait. Il va rester sur la menace de roll qui est Jackson Davis. Il n'est pas totalement sur Curry. Pourquoi? Parce que les Spurs amènent un 3e défenseur dans le pick and roll. Voilà, stunt de la part de Cedi Osman, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'on a une menace de pick and roll qui est dangereuse, donc on dit à Wemby de rester sur lui, et on fait venir un mec qui va dézoner par rapport à Draymond Green. Donc c'est pour ça que Wemby n'est pas face à Curry et qui fait un peu son job, parce que les schémas sont autres. Là on le voit bien, le 3 contre 2 qui est créé, et donc il n'est pas en parfaite position. Curry arrive à se libérer un angle par ici, mais vous voyez que là, on se dit il est battu, et en fait non, parce que c'est Wemby, ça décolle du sol avec une vivacité, une légèreté qui est assez bluffante pour sa taille. C'est un mec qui est tellement explosif pour sa taille. Voilà, les gros d'habitude peuvent pas décoller du sol aussi rapidement à volonté. Et puis là, hop, un petit rebond qui fait plaisir, juste le côté centimètre avec je capte la balle avant même que quiconque puisse avoir une chance de l'avoir. Vous le voyez, avec ses bras interminables une nouvelle fois. Et puis de nouveau, le voici pour ce pick and roll. Et la gestion du 1 contre 2 qui est parfaite. Voilà, ça c'est clairement une action défensive d'élite. Je vous le remets encore une nouvelle fois à vitesse réelle, vous allez voir. Le 1 contre 2, on gère Draymond et puis on revient dans le dos. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une zoom action ici, donc un écran, un dribble and off, donc un écran plus un jeu de main à main pour Klay Thompson qui va débarquer. Encore une fois, le même schéma. On a Wemby qui reste en retrait, donc ça y a pas de souci, mais surtout Cedi Osman qui vient encore faire un stunt. Cedi Osman qui vient aider, donc il vient, hop, il dézone par rapport à Draymond, sauf que Draymond, d'une possession à l'autre, il s'adapte, et donc il sait que son défenseur va venir aider, va venir l'abandonner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cut the stunt, comme on dit, donc on coupe dans le dos du stunt, on coupe dans le dos de l'aide, et donc quand Osman monte, lui il descend. Voilà, comme ça, passe rapide de Klay Thompson qui élimine totalement 2 de l'action. On se retrouve dans le dos de la défense avec un 1 contre 2, et là, la capacité à gérer ce 1 contre 2, elle est fabuleuse. Ça, c'est clairement être capable de gérer ça, c'est la marque des défenseurs d'élite. Il n'était pas autant capable de le faire aussi fréquemment en début d'année. Là, c'est le cas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait en termes de technique? Regardez, il va faire un bluff sur Draymond Green, mais regardez la position des appuis. Comment est-ce qu'il fait son bluff? Il plante son appui gauche d'abord ici parce qu'il est prêt à rebondir vers l'arrière, et il le fait directement. Donc là c'est un côté réactivité, mais surtout technique défensive, de savoir-faire, d'appui, de timing, de précision. C'est magnifique. C'est vraiment une action digne d'un deep boy, ce genre de 1 contre 2 incroyablement dur à gérer. Et alors que là, pick and roll inversé, encore une fois, donc c'est lui, le grand à la baguette, et le petit qui est au niveau de l'écran. Voilà, et donc que se passe-t-il? Là, on n'a pas du tout les Warriors qui vont faire un hard edge comme d'habitude. Donc un hard edge, c'est quoi? C'est que le défenseur du poseur d'écran monte très haut ici même
faire barrage et le forcer à contourner. Là, c'est pas le cas. Là, Wiggins reste un peu bas, donc il y a de l'espace. Wemby se dit, si j'ai de l'espace, je dégaine le pull-up à 3 points. Et voilà. Alors malheureusement, c'est loupé. Bon, en termes de lecture de jeu, c'est bien. J'ai un peu d'espace, je prends le tir, ok, c'est la bonne lecture. Sauf que il y a aussi pour moi une raison pour laquelle il y a cet espace, c'est que les Warriors sont contents de concéder ce tir-là. Vous voyez que en plus, le tir à la fin va être assez bien concédé par un Wiggins, regardez, qui se tient prêt, et dès qu'il voit que le tir s'enclenche, hop, je saute et je finis par contester le tir. Donc en termes de rentabilité, c'est pas top. La lecture est pas mal côté Wemby, mais il y a aussi une raison pour laquelle c'est la lecture et c'est ce tir-là qui est concédé, parce que c'est exactement ce que veulent concéder les Warriors. Et alors que là, vous l'avez vu, le retour du cross-screen. C'est quoi le cross-screen? C'est un écran ici perpendiculaire à la ligne de fond. Et pourquoi? Pour faire passer Wemby d'un côté de la raquette à l'autre. Sauf que c'est un classique, c'est le classique côté Wemby, côté Spurs. Donc le scouting report, et c'était marqué dans le scouting report des Warriors, avec Tracy Jackson-Davis qui reste accroché, Klay Thompson qui est défenseur du poseur d'écran qui vient faire un bump, Draymond Green aussi qui recule, il fait un bump. Voilà, là on est dans la boule, hein. On est clairement dans le trafic. Les Warriors qui connaissent ce système et qui font tout pour Golden State pour boucher cet espace. Donc il n'y a rien en réception, en sortie d'écran, on est obligé de faire un post-up un peu plus statique, voilà, et donc 1 contre 1, qu'est-ce qu'on fait? Face au jeu, le spin move, on ressort de l'autre côté, et malheureusement, il n'y a pas la finition à la fin, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté main gauche où il est moins précis de la main gauche, mais tout de même, à noter l'agressivité dans le post-up avec toujours ce fameux côté, hein, son classique, c'est le temps que je me retourne, le temps que je pose l'appui pour me retourner, donc le pied droit là, ici, on le voit pas trop derrière le score, mais hop, dès que je pose l'appui, j'enchaîne sur le move, que ce soit un move vers la droite, vers la gauche, le spin move est parfait, la longueur des jambes qui permet de couvrir une quantité de terrain assez énorme, vous voyez à quel point il peut passer autour du grand Jackson Davis avec ses énormes enjambées, la flexibilité des chevilles, le côté contrôle du corps pour rester en mouvement, en équilibre, à la fin la longueur de bras, l'extension de la longueur de bras pour libérer un lay-up au panier. Donc le lay-up est très, très bon, hein. On est par-dessus la longueur de Jackson Davis, on est au niveau du panier, c'est très bon. Manque juste la finition parce que la main gauche est un peu moins bonne que la main droite, mais on est vraiment sur un très très bon move d'élimination en post-up. Et puis là, pick and roll un peu moins bien géré. Voilà, là on est clairement sur l'aspect de petite erreur défensive, vous allez voir, donc il reste très bas par rapport au niveau de l'écran ici même, ce qui fait que sur ce petit périmètre on a 1 contre 2, Trey Jones va se faire éliminer de l'action, le voici, et donc là, situation très dure à gérer, c'est le drop face à 2 joueurs, le driver qui va ici, le rollman qui plonge dans le dos, et là le problème c'est que Wemby a un petit degré d'imprécision, je pense qu'il est peut-être un peu attiré par le shoot de Curry, il se dit c'est un peu dangereux, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va monter sur Curry alors qu'il devrait pas. Il monte sur Curry plutôt que de rester en retrait, plutôt que faire ça, monter sur Curry, en fait il faudrait qu'il continue de reculer et pour un peu gérer les deux à la fois et bloquer l'accès au panier. Et là sauf que il monte sur Curry et donc ça libère dans son dos un peu trop d'espace. Voilà, là le roll est totalement facile pour notre ami Jackson Davis, alors que là vous voyez que quand la passe est faite, Wemby il est dos à l'action, il est obligé de se retourner, il est un peu trop sur Curry donc il peut pas revenir à temps sur Jackson Davis, alors que la bonne action, alors c'est facile à dire pour moi, hein, mais c'est vrai que c'est la bonne action pour le drop, c'est rester toujours face à l'action, c'est-à-dire il doit faire un peu des pas de côté ici, gérer un peu la profondeur, mais toujours avoir le panier dans le dos. Là c'est pas le cas, petite erreur d'imprécision, et comme on répète aussi assez souvent, la NBA ça se joue à un pas près, une petite erreur elle est punie par ces athlètes et ces joueurs de niveau incroyable, et alors que là, voilà, pick and roll d'après, là c'est très bien géré, donc de nouveau le drop, c'est-à-dire drop défensif, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, et cet espace, donc là on reste bien face au panier, en retrait, on laisse venir, et le but de drop, vous allez me dire, c'est que, non mais, il y a un flotteur qui est mis, c'est pas une bonne action, mais en fait si, ça c'est, d'un point de vue schématique, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire concéder cet espace et forcer un tir dans la mi-distance. Vous voyez que c'est ce que fait Curry, il prend un flotteur qui est ouvert, d'accord, mais c'est un flotteur, donc c'est dans la mi-distance plutôt que directement au niveau du panier, et donc c'est exactement ce qu'on veut d'un point de vue philosophique, c'est concéder ce tir-là, même s'il est mis. Donc là pour le coup, excellent drop défensif, il a fait son taf. Et puis de l'autre côté, la spéciale Wemby. Alors qu'est-ce que c'est? On va chercher sur les deux qualités principales de Wemby, ce sur quoi c'est un peu un alien, c'est le changement de direction dans l'espace et la verticalité. Voilà, ça c'est pour ça que c'est un combo absolument incroyable, c'est que dans l'espace pour sa taille, c'est un mec qui est capable d'accélérer, de décélérer, de changer de direction de manière incroyablement rapide et fluide pour sa taille. Donc ça c'est le premier élément. Le backdoor, hop, le move pour aller dans le dos de Jackson Davis, vous le voyez, hop. Et puis surtout, pourquoi ça marche? Parce que il y a le deuxième élément, c'est ça, c'est la verticalité. Voilà, si c'est Trae Young, ou même si c'est un alien qui fait ça, si c'est LeBron James qui fait ça, il y a peut-être pas autant de possibilités de passe, sauf que là, Wemby, il y a la taille qui fait que la passe est facile et le backdoor. On l'a pas vu assez, on espère le voir plus avec deux meilleurs passeurs. D'ailleurs, le meilleur passeur de cette année, 2025, ça va être lui, ça va être Chris Paul. Mais donc là, pour l'instant, il est avec les Warriors et on a affaire à un pick and roll. Ça finit en switch, ça conteste le tir, c'est pas mal. Donc pick and roll après un rebond, on va switcher, il va rester sur Chris Paul et Blake Wesley va rester sur Jackson Davis. Vous allez voir ici, voilà.
Et donc on coulisse, on conteste avec hop peut-être une demi-seconde de retard là, mais c'est pas très grave, on force encore, hein. On a bloqué l'accès au panier, c'est le principal, on a forcé à prendre un fadeaway compliqué à mi-distance, donc un des tirs, si ce n'est le tir le moins rentable du basket, oui. Donc très bon pick and roll défensif ici même contre Chris Paul, et puis là, de nouveau un pick and roll inversé, et une passe un peu téméraire pour le coup. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Pick and roll, vous le voyez, il a Jackson Davis sur lui, il va amener à gauche, écran de Mamou, on amène à gauche, puis on revient à droite rapidement pour encore une fois créer le switch, hein, forcer le switch. C'est ce qui est fait, il obtient Moses Moody pendant que Mamou va essayer de d'éloigner Jackson Davis de l'action. Donc voilà, on a un vrai switch, on a le vrai 1 contre 1 contre le plus petit Moses Moody, et donc on l'attaque, on va au panier, on se retourne spin move, et la passe un peu téméraire parce qu'on voit que Jackson Davis va venir aider finalement à la fin, donc ça veut dire qu'il abandonne Mamou pour se faire, sauf que la passe, bon, déjà la passe c'est un peu une anomalie parce que il arrive tout de même à la faire, alors la passe n'arrive pas, hein, mais vous voyez à quel point la passe, au moins, elle est rendue possible par les bras interminables qui permettent de passer autour le défenseur d'aide. Donc voilà, ça n'arrive pas à la fin parce qu'on a deux défenseurs, Podziemski et Wiggins, qui viennent empêcher la passe. Mais pour le coup, est-ce qu'il y aurait une meilleure lecture à faire avec Blake Wesley ici même? Peut-être, avec hop, on ressort et puis ensuite extra passe de l'autre côté, pourquoi pas. Donc le choix est pas top, mais en tout cas sur l'exécution, c'est quand même assez bluffant de voir que il y a ces bras qui permettent de passer autour de gens dans le trafic. C'est un peu inédit, hein, ce genre de capacité de passe, encore une fois, de par la longueur de bras. Donc voilà, les centimètres finalement, ça compte apparemment. Et puis de l'autre côté, encore une passe un peu téméraire, donc piquant dans l'inversé. Voilà, on fait venir Moses Moody encore une fois, donc c'est lui qui a la baguette en tant que porteur de balle. Mamou amène Moody. On obtient le... Voilà, vous voyez, là on le voit bien, le côté hard edge, donc c'est-à-dire que Moody veut aller au-delà du niveau de l'écran, il monte plus haut que le niveau de l'écran et ensuite il est censé revenir, sauf que Wemby, comme il attaque directement de l'autre côté et que Mamou essaie d'emmener Jackson Davis, ça se transforme en switch. Voilà, et donc on attaque, et la passe nonchalante, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu un côté, on va dire qu'il voit qu'il y a Jackson Davis qui va aller sur lui, donc il s'est dit, bon, s'il vient aider, ça veut dire que Mamou est libre, il fait la lecture, sauf qu'il voit pas qu'à la fin, Jackson Davis revient sur Mamou. Donc voilà, un peu perte de balle un peu évitable, hein, ici pour le coup, et un peu ce côté dont on a déjà parlé de passeur qui a des schémas un peu prédéterminés, plutôt que tout le temps être dans adaptabilité extrême à tout instant. Donc là, c'est aussi un exemple de ça, à mon avis. Et puis on continue cette fois, c'est un piqué dans le classique, donc pas inversé mais classique, c'est lui le poseur d'écran en tant que gros. Et on enchaîne derrière, ça flow sur une autre action, pick and pop, le flotteur en tout cas, et on le met. Donc l'action c'est quoi? C'est un premier pick and roll ici en tant que feinte, ensuite on ressort, ici même, voilà, c'est le schéma qui est scripté. Le cut à 45 degrés ici, qui va essayer d'aspirer la défense et pour enchaîner sur un pick and roll avec Mamou. Le voici, et Mamou qui refuse l'écran, qui va partir de ce côté. Et là, vous voyez que y a deux qui viennent en bas sur le ballon. Et donc, Wemby est seul. Au final, il finit par punir avec le flotteur. Donc, bon toucher de balle et on fait partir le tir avec la taille par-dessus le défenseur. Donc, ça, c'est bien. C'est vrai que dans ce genre de schéma et de système, on espère que à terme, on aura un porteur de balle qui peut attirer deux défenseurs ici même et que Wemby, plutôt que prendre le flotteur ici dans la raquette, il le prendra à 3 points le pick and pop. Là, c'est pas trop le cas, mais bon, au moins le flotteur, on voit le toucher de balle et on voit la taille pour faire partir le tir par-dessus le défenseur. Donc c'est très bien tout de même. Et puis on enchaîne de nouveau, on est en attaque. Hop, c'est lui qui pose l'écran. Le voici, alors que l'ordi bug. Donc on recommence. Voilà, il vient poser l'écran. Il va rouler au panier. 2 sur le ballon, il est un peu seul au milieu de la raquette, et là, la passe pour le cut dans le dos. Excellente action, vraiment excellente action ici pour le coup avec la pose d'écran. De facto, c'est un peu une erreur hein, de mettre 2 défenseurs sur Devonte Graham, hein. c'est pas voulu hein, pour le coup, mais un petit erreur des Warriors qui fait que il est tout seul et il sait qu'il y a un 4 contre 3 ici. Vous voyez un 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Il y a le surnombre, donc il faut faire la bonne lecture. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit le jeu. De ce côté-là, il n'y a personne. Côté Trey Jones, il voit qu'il n'y a pas d'ouverture, donc on se retourne. Vu que Podziemski est venu m'aider sur moi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de libre. Il le voit, le cut dans le dos, c'est parfait. Excellente lecture, excellente réactivité. L'aspect de la rapidité de son processus, son processeur, son cerveau, c'est quand même un des points centraux de son profil. Et puis là, vous le voyez, bim bam boum badaboum, le pull-up à 3 points de Wemby avec, là encore, écran piqué dans l'inversé, le plus petit qui pose l'écran. Jackson Davis qui, comme beaucoup de big, passe sous l'écran contre Wemby parce qu'on veut lui donner cet espace. Et là, vous voyez aussi que Chris Paul, qui est censé faire un hard edge, donc monter haut pour barrer la route, il le fait pas trop, un peu timidement, donc il y a de l'espace, beaucoup d'espace pour Wemby. Je dégaine, je prends le pull-up et je le mets cette fois, donc en plus, c'est génial. Et puis on avance cette fois avec de la défense. C'est un magnifique système joué par les Warriors. Je laisse dérouler à vitesse réelle une première fois. Vous voyez le pull-up à 3 points pour Stephen Curry. Alors qu'est-ce que c'est ce système? C'est les Warriors qui isolent tout seul sur tout un quart de terrain notre ami Wemby et Draymond Green aussi, mais vous allez voir que le système c'est une feinte de pick and roll avec Gary Payton, mais c'est pas la vraie action. Voilà, donc pick and roll, et donc là Wemby qui est un peu le pivot
Le protecteur de panier se dit il faut quand même que je surveille au cas où le roll de Payton qui va rouler au panier, sauf que non. En fait, le vrai système, c'est une get action. Ici, c'est une feinte, le premier. Get action, c'est quoi? C'est Curry qui lance la balle à Draymond et ensuite il va la chercher dans les mains. Voilà, il la lance. D'abord, il lance et ensuite il va la chercher. Et en l'occurrence, Wemby, vous regardez, il est un peu trop bas. Pourquoi? Parce qu'il était prêt un peu à surveiller, à venir aider sur le roll, donc c'est pas le cas. Il est un peu bas par rapport au niveau de l'écran et 3 points ouverts de la part de Curry. Et je crois que j'ai pas inclus le clip, mais ensuite on a une deuxième possession jouée d'affilée où du coup Wemby va un peu essayer de s'ajuster et cette fois sur la deuxième fois il va monter sur Draymond pour contester le pull-up. Et que va faire Draymond? Il va pas donner la balle à Curry, il va la glisser ici même pour Payton qui va rouler au panier. Bref, voilà, là Wemby a rien à se reprocher, hein. Pour le coup c'est juste un côté tactique pour vous montrer aussi à quel point est-ce que les équipes mettent en place des choses pour éloigner Wemby de la protection de panier. Et puis on enchaîne ici avec une action où il est en poseur d'écran ici sur pick and roll. Voilà, il va rouler dans le dos au panier, c'est bien défendu, il n'y a pas d'espace et personne est capable de lui donner la balle. Ça bataille bien avec Draymond Green qui intercepte. Voilà, là pas grand chose à dire non plus, c'est juste qu'il n'y a pas trop d'espace. Et puis on enchaîne donc ici avec Wemby en attaque qui va flasher poste haut, isolation face à Draymond Green. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque. Sauf qu'il n'y a pas d'espace, hein. Il est obligé un peu de lâcher la balle, vous avez vu. Mais on voit aussi un aspect, donc ok, il n'y a pas de spacing, mais tout de même, isolation, voilà. On rentre très bien dans le drive au début, le move d'élimination, donc ça c'est parfait. Regardez à quel point aussi est-ce que pour un mec aussi grand, il arrive à abaisser son centre de gravité et son niveau d'épaule aussi. Regardez, il est plus bas que Draymond ici même. Donc on avance, sauf que Draymond, regardez, ça repousse bien le contact, hein. Pour le coup, même s'il rentre bien l'épaule et qu'il essaie de faire un petit coup d'épaule ici pour le bouger, ça marche pas. Le terrain est bouché, parfaitement quadrillé. Et tout de même, ce qui est à noter, c'est que bon, il n'y a pas la puissance pour bouger Draymond du terrain pour l'instant encore. On est encore sur un Wemby rookie un peu fin. Par contre, quand il tourne là, quand il fait son spin et que il voit directement que Chris Paul est dans les parages, ça ressort directement. Donc en termes de réactivité, c'est bien parce que ça ressort immédiatement et ça donne un 3 points, en tout cas un décalage que Trey Jones malheureusement ne peut pas exploiter. Mais cette rapidité, encore une fois, une rapidité de vision de jeu et de réaction, c'est vraiment assez admirable. Là, il sait pas où est Chris Paul, il va faire son spin move et quand il se retourne, je vois Chris Paul, je ressors directement, bonne lecture. Et ça va très vite, donc ça c'est bien, c'est juste que dommage que voilà. Après, Trey Jones n'est pas capable de tirer profit du décalage. Et puis on enchaîne, pick and roll inversé de nouveau. Et pull-up à 3 points. Donc là, c'est un peu. On retrouve toujours pareil, hein, le big qui va passer dessous. Pourquoi? Même d'ailleurs, on est sur un switch all. Là, vous voyez que Draymond qui dit à Moody de prendre la responsabilité. Sauf que Moody ne monte pas non plus très très haut pour récupérer. Donc il y a cette poche. Et Wemby qui adore les pull-ups un peu compliqués parfois, un peu lointains, un peu tôt dans la possession. Il enchaîne. Alors il peut les mettre, hein. On sait qu'il peut les mettre ces pull-ups, mais c'est vrai qu'il en prend parfois un peu beaucoup pour le coup. Donc ça, c'est un peu dommage. Et alors que là, une action où il va rouler au panier, il n'y a même pas de pick and roll en plus, hein. C'est juste que en transition on a pris le match-up qu'on a pu, donc on a Gary Payton, le plus petit Gary Payton qui est sur Wemby. Draymond va essayer de revenir, de rester sur Wemby. Bref, sur la crosse croisée, là on a 2 sur le ballon, Wemby qui plonge dans le dos, et puis on enlève la souris. Voilà, là il arrive, il a reçu la balle. Très bonne passe de C.J. Osman. Pour une fois qu'il peut rouler au panier un peu libre et recevoir la balle, qu'est-ce qui se passe au panier? On a Chris Paul qui vient aider, qui est en position, mais bon, t'es Chris Paul, t'es bien gentil, t'es beaucoup trop petit, donc il est un peu. Chris Paul finit par faire faute sur ce rôle. Et là, c'est typiquement le genre d'action où, alors, il n'y a même pas de pick and roll, hein, pour le coup, c'est pas un vrai pick and roll, mais le nombre de fois, où on a un joueur qui est capable de mobiliser deux défenseurs pour libérer le roll ROLL au panier de Wemby, c'est quand même assez rare, hein. Donc vous voyez que c'est quand même des situations où pour l'instant il est très très dangereux mais pas encore totalement exploité. Et alors que là, juste un écran, un pick and roll, on va s'installer ensuite au poste bas et la passe magnifique, la bounce pass. Donc pick and roll ici, 2 sur le ballon, Draymond qui revient en position, donc là c'est parfait. On donne la balle et regardez le cut de C.J. Osman juste après avoir donné la balle. Et là encore, excellente réactivité de la part de Wemby qui lit ça à très bonne vitesse, qui voit ça, et puis l'exécution est pas mal aussi, hein. Le fait de glisser la balle, la passe à terre ici, parfaitement dosée dans la course, c'est parfait. C'est parfait, vraiment ce passing quand même de haut niveau, hein, chez Wemby pour le coup. Et puis là on enchaîne pick and roll défensif, vous avez vu qu'il reste un peu en retrait là, en drop pour protéger le panier, c'est ce qui est fait. L'intimidation autour du panier parce que là l'angle n'est pas bougé, mais Curry se dit non, je vais même pas tenter ma chance autour de Wemby. Et donc voilà, ça finit, on ressort et ça prend un pull-up plutôt qu'un tir au panier. Voilà, ça c'est juste le côté intimidation au panier de Wemby quand il est un peu autour du panier, ça refuse des tirs. Et alors que là, on enchaîne avec un pick and roll inversé à la baguette et puis le petit Champagny qui pose l'écran, c'est fait. Un peu de pression sur Wemby au niveau du ballon, avec ici même à la couverture défensive le hard edge de la part de Curry qui défend le poseur d'écran. Il va monter haut pour faire un obstacle, pour forcer Wemby à essayer de le contourner et perdre du temps le temps que Draymond revienne de l'autre côté. Sauf que
excellente lecture de la part de Wemby qui est habitué à avoir des hard edge, donc il sait que ça va arriver sur sa main droite, donc qu'est-ce qu'il fait? Hop, je reste comme ça, je me protège, je sais que ça arrive, et puis je passe par-dessus. La taille pour passer par-dessus, hein. Cet angle de passe il est facile, mais pourquoi? Parce que t'es aussi grand, donc tout le monde ne peut pas avoir cette facilité d'angle de passe, donc la passe est parfaite, le décalage est fait pour un Champagny qui a roulé au panier, un peu dans le dos de la défense, hein. D'ailleurs regardez, Champagny qui va glisser l'écran, pas trop de contact, vite, je glisse dans le dos des défenseurs, je reçois la passe, le décalage est fait, et je mets le panier. Non, quoique non, il n'a pas mis le panier, mais c'est un peu dommage, mais encore une excellente passe de la part de Wemby. Et puis donc deuxième mi-temps de ce match, et on attaque avec de la contre-attaque, justement, et vous allez voir Draymond Green qui va l'avoir à l'expérience. Hop, fin de alley-oop, et finalement je vais au lay-up. Donc ça se finit en goaltending, alors peut-être un peu sévère le goaltending, mais alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que on est en contre-attaque, et vous voyez le fameux 1 contre 2. Draymond Green, Wemby sous le panier et Jackson Davis qui va aller au alley-oop. Et donc là, que fait Wemby? Il fait un peu comme en première mi-temps, il fait la feinte, je bluffe pour aller sur Draymond, je plante le pied là en faisant ma feinte, je plante le pied, à partir duquel je me repropulse vers l'arrière, sauf que cette fois, Draymond il s'est ajusté, hein, il va pas se faire avoir deux fois, donc il fait la feinte de alley-oop cette fois-ci, et en fait il la garde, il va au lay-up. Voilà, d'une position à l'autre, ou en tout cas d'une mi-temps à l'autre, on s'ajuste, et donc il se fait un peu avoir à l'expérience ici même, notre ami Wemby, et puis là, juste un rebond, je passe par-dessus tout le monde, voilà, je suis pas bien placé, je suis même pas du tout bien placé, hein, pour le coup, il démarre, il a pas du tout la position préférentielle, il est pas bien placé, il est pas proche du cercle, mais c'est centimètres qui permettent d'avoir la balle, et surtout, le deuxième saut, pour après avoir atterri, remonter directement au lay-up, donc là, hop, j'atterris, et puis je suis capable de vite rebondir immédiatement. Le lay-up au niveau du panier, bon, c'est juste que comme on l'a dit, hein, comme on l'a déjà dit, pardon, il manque un peu la main gauche. Donc le lay-up au niveau du panier, il est de qualité, sauf que le toucher, la précision, le doigté main gauche est moins bon que main droite, mais bon, c'est un peu au niveau de l'action, tout le reste était très bien. Et là, vous voyez qu'on va au poste bas, pourquoi? Parce que on est face à Klay Thompson. Après un switch, on a eu Klay Thompson, donc mismatch, plus petit. Je m'installe au poste bas, j'ai la balle, je suis servi, le tranchant pour attaquer dès la réception du ballon. Voilà, le spin move direct. Et quand le deuxième défenseur arrive, quand le deuxième défenseur accourt pour aider, on fait la bonne lecture, on garde la tête levée et la passe, présence d'esprit de faire la passe, hop, pour punir l'aide, et ça fait un 3 points ouvert. Pour le coup, c'est dommage, hein, vous le savez qu'il n'y a pas un niveau de talent pur énorme pour punir, pour mettre ses tirs, mais on a vraiment un Wemby qui est à l'initiation de l'attaque, hein, qui crée le décalage, qui crée des tirs de qualité pour les coéquipiers. Là, c'est exactement ça, c'est lui qui est vraiment à l'origine de toute l'action, pour le coup, même si à la fin, donc, il n'y a pas la finition. Et puis, on enchaîne, cette fois-ci, on revient en contre-attaque, repli défensif qui est pas de qualité. Vous voyez que hop, il est dans le périmètre, mais il va pas aider, il fait pas là du tout la bonne aide, il laisse un peu Draymond aller scorer, donc un peu dommage cette action-ci. On continue, on avance cette fois, contre-attaque toujours dans l'espace, c'est Wiggins qui va l'attaquer. Et en fait non, hein, il n'y a pas moyen. Alors on voit deux aspects, on voit le fait que dans l'espace on essaie de l'attaquer, et un bump ici assez agressif de la part de Wiggins, et en effet Wemby résiste pas au contact, donc ce côté puissance il l'a pas encore, bim, même des ailiers un peu costauds comme Wiggins arrivent à le bouger, sauf que même si tu me bouges, même si tu m'enfonces au poste bas ou sous le panier, j'ai quand même les centimètres, et donc tu m'as mis hors de position pour des gens normaux, mais je suis pas un mec normal, j'ai quand même des centimètres, donc même si je suis ici à 1 mètre plutôt qu'à 20 centimètres, j'ai quand même la capacité à faire l'action, donc c'est quand même un peu le double aspect de la saison rookie de Wemby, c'est pas de puissance, mais les centimètres quand même, ça pourrait être un très bon slogan ça pour Wembanyama. Et puis on enchaîne avec cette action où les Warriors vont dérouler leur post-up split dans cette guerre tactique qui vise à mettre à mal Wemby, et ça marche très très bien puisque Wemby peut pas faire grand chose, hein, pour le coup. Vous allez voir que post-up split c'est quoi? C'est la balle au post-up et puis un split ici même, donc une action soit un écran dans un sens, dans l'autre, quoi que ce soit. Donc le split du post-up, la balle au post-up, ensuite Jackson Davis va rouler au panier très vite, deux qui vont sur Curry et lui qui roule au panier, et là on voit le 1 contre 2, il peut pas faire grand chose, hein, Wemby il peut coulisser sur un mais pas sur l'autre, évidemment un peu compliqué à gérer ces 1 contre 2. Et puis on enchaîne ici même, nouvelle action offensive, pick and roll, ça switch, hein, à la base il a Draymond sur lui, mais donc comme on est sur un switch all, Wiggins va aller sur Wemby, et puis de nouveau pick and roll pour avoir un nouveau switch, cette fois c'est Stephen Curry, et en effet il obtient Stephen Curry, donc le switch all, sauf que regardez, Draymond se dit non, attendez, on va pas laisser ça, switch, je prends Wemby, donc on a réussi à annuler le mismatch, mais tout de même Wemby qui va flasher dans la raquette, et la passe extrêmement rapide pour encore une fois un 3 points ouverts qui n'est pas converti pour le coup, donc c'est un peu dommage parce que là pour le coup encore une fois c'est un aspect de réactivité, de lecture, je m'installe au poste bas, je sens de suite que la prise à 2 arrive, et donc je viens un peu faire juste le jeu en triangle en fait, hein, juste je suis le point de pivot et hop, passe rapide direct, et vous voyez que là on a encore un très très bon catch and shoot ouvert à 3 points, donc un magnifique tir en termes de rentabilité et de shot quality, et c'est Wemby qui l'a créé, et puis à la fin, après le rebond offensif, déjà ici même le rebond hop qui échappe à Draymond, et juste regardez Wemby qui dit en haut, voilà, c'est quand même très simple, hein, parfois de jouer avec Wemby, juste mets la balle en haut,
merci. Et puis par-dessus Draymond qui pourtant a une envergure de bras lui aussi qui est assez incroyable. Juste, allez, mets la balle en haut n'importe comment et puis je m'arrange, je marque. Voilà. Et puis ici on enchaîne très simplement le rebond et on lève la tête, la passe en transition pour se projeter vers l'avant. Voilà, ça c'est quand même de très très belle acabit. Hop, on lève la tête directement après le rebond et on balance devant pour 2 points faciles. C'est toujours bon à prendre évidemment. Et puis là, le système classique. Le classique pour Wemby, c'est quoi? C'est le Horns. Alors Horns, 2 à 3 points dans les corners, 2 en tête de raquette et 1 tout en haut. Wemby est dans le corner. Le classique, c'est son écran en partant depuis le corner. Soit il descend et il remonte, soit il monte et il fait un backdoor dans le dos. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre puis remonter, sauf que Draymond Green, c'est pas mal Draymond Green. Regardez qu'est-ce qu'il fait Draymond. Il passe sous l'écran pour mieux traverser. Voilà, je passe sous l'écran et surtout je tends le bras dès que je peux. La balle est déviée. Voilà, ça pour le coup, encore une fois, c'est du scouting qui a été réalisé sur les Spurs. Les Warriors sont à peu près parce qu'ils connaissent ce système et puis surtout l'exécution défensive de Draymond Green, quand même toujours de niveau d'élite, de reconnaître le système et de l'anticiper, de jaillir sur la ligne de passe pour empêcher la bonne exécution du système. Donc voici, et puis on passe de l'autre côté. Cette fois, on est sur un box and one. Et oui, c'est pour ça que j'ai laissé un peu la possession depuis très tôt. Regardez, on a Trey Jones sur Stephen Curry, sauf que de l'autre côté, on a une box, on a une zone ici, un 4. Vous la connaissez sans doute, cette box and one. Et donc les Warriors qui essaient un peu de s'adapter à travers cette zone. Donc match-up individuel ici en homme à homme et puis 4 ici pour une zone, évidemment box and one. Et donc Wemby est en bas de la zone et voilà, les Warriors qui arrivent toujours à trouver des solutions. Donc on organise le terrain et le cut dans le dos, cut de la part de Moody. Cedi Osman est un peu pris et notre ami Wemby réagit un peu en retard pour le coup. Donc rotation manquée au panier, même si à la base l'erreur n'est pas de lui, mais il aurait pu sauver l'action et faire la rotation. Il a été un peu un chouïa en retard et donc ça coûte 2 points. Et puis ici, c'est un Spain pick and roll pour notre ami Wemby. Vous allez voir, donc Spain, pourquoi? Parce que pick and roll classique ici. Mais en plus, c'est une Spain action. Pourquoi Spain? Parce que l'équipe d'Espagne le faisait beaucoup. Donc on appelle ça comme ça. En fait, c'est un back screen ici, donc un écran vers le bas pour une course vers le bas. Pourquoi? Parce que on combine ça avec un pick and roll classique. Et en fait, ça va empêcher, quand Wemby plonge au panier, ça empêche que son intérieur ou son défenseur plonge avec lui. Donc c'est un peu le but, c'est de libérer un alley-oop, sauf que notre ami Podziemski, côté faible, qui va venir faire un tag, regardez, il vient taguer, et donc il fait du contact sur Wemby, hop, il le pousse un peu, contact au moment où Wemby était censé décoller, et donc il peut pas décoller de manière très très clean. Donc le système était là, sauf que à la fin, voilà, on décolle pas très bien, on est un peu imprécis. Donc voilà, pour le coup c'est un peu dommage parce que le système est très bon, c'est un peu comme ça qu'on aimerait voir Wemby servi, c'est-à-dire que on t'envoie au alley-oop, la passe malheureusement aussi un peu tardive, donc ça n'arrange pas les choses. Mais voilà, Wemby pas grand-chose à se reprocher ici à part le fait qu'il se fait taguer par Podziemski et que la passe est un peu tardive, alors que là pick and roll switch-all de la part des Warriors, voilà, donc il se retrouve avec Chris Paul sur lui. Il demande la balle au poste bas parce que mismatch assez important, mais personne lui donne, et le temps qu'on lui donne, Jackson Davis ici même a eu le temps de re-switcher sur lui, voilà, et donc la passe en plus est très mauvaise et ça finit en interception. Voilà, donc ça c'est en une action aussi résumée pourquoi est-ce que Wemby est pas très efficace cette saison, c'est qu'il n'a pas tout le temps été exploité en tant que finisseur. Là il y a un mismatch mais il n'est pas servi, le temps qu'il soit servi, la passe est très tardive. Finalement, Jackson Davis a pu revenir et surtout la passe est très très imprécise de la part de Graham. Regardez, beaucoup trop haute. Donc Jackson Davis peut faire une action là-dessus. Et donc perte de balle encore une fois, mais qui est pas vraiment due à Wemby. Lui, il a un peu fait son job pour le coup. Et de l'autre côté, de nouveau switch, vous avez vu. Pick and roll, switch all de la part des Warriors. Donc on a Chris Paul sur Wemby. Et là encore, Chris Paul, il switch, mais il dit tiens, Klay Thompson, prends-le. Donc Klay Thompson coulisse. Encore une fois, la balle au poste bas. Cette fois, elle est bien captée. Et Wemby qui peut aller scorer. Donc voilà, ça fait quand même du bien quand tu lui donnes la balle dans de bonnes conditions et attends, parce que ouais, c'est quand même un mismatch. Alors même si les Warriors ont tenté d'annuler le plus gros mismatch avec Chris Paul, Klay Thompson non plus, il peut pas trop se charger de Wemby. Donc Wemby, je réclame la balle, je l'ai proche du panier, et puis après c'est tellement facile avec ce genre de centimètres de taille et d'envergure. Et puis on enchaîne, 4e quart-temps, pick and roll inversé, et cette fois ça pull up à 3 points. Voilà, donc en termes de qualité de tir, bon, le tir est pas tant que ça ouvert pour le coup, vous allez voir. Il dégaine un peu, il y a un peu d'espace, mais le tir est quand même contesté par les deux défenseurs, donc c'est pas comme si il y a beaucoup d'espace, donc c'est pour ça que je dégaine. Mais voilà, le shot making de notre ami Wemby qui aime bien prendre ce genre de tir et qui surtout en plus vous avez vu, même si les tirs sont contestés, regardez à quel point est-ce qu'il arrive à faire partir la balle par-dessus tout le monde parce qu'il y a assez long bras. Donc bim bam boum badaboum, le pull-up à 3 points de Wembanyama. Et puis le système en horns de la part des Warriors. Hop, ici même. Donc horns, 2 dans les corners, 2 en tête de raquette et un tout en haut. Voilà, pick and roll un peu à 2 options si vous voulez. Avec soit on part à gauche, soit on part à droite selon le sens de l'écran. On va à droite, que fait Wemby? Il reste en retrait, il protège la raquette, il force le tir à mi-distance. Et voilà, là vraiment le classique, le drop, on reste en retrait et on force la mi-distance. Donc là il a fait son job parfaitement. Et puis là,
magnifique action, peut-être une des meilleures actions de la saison, post-up face à Jackson Davis, et en vérité je pense qu'il lui en veut un peu, il lui en veut un peu de s'être fait postériser par Jackson Davis le match précédent en fin de match. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a un niveau d'agressivité qui est un peu inédit chez lui. Vous avez vu le coup d'épaule là, il essaie pas vraiment de passer autour, il passe à travers Jackson Davis, là, hop, coup d'épaule, deuxième coup d'épaule, le spin move, Jackson Davis qui est encore en bonne position malgré les coups d'épaule et le fait que Wemby est sous le panier, et je m'élève par-dessus tout le monde, par-dessus le défenseur, et je dunk. Là on a vraiment, on voit un peu ce genre de flash qui nous montre un peu le potentiel et à quoi va ressembler en fait le Wemby MVP s'il le devient. Mais voilà, la version un peu meilleur joueur du monde, c'est celle-là, c'est-à-dire centimètres mais aussi agressivité et pas seulement refuser le contact. Là c'est bim, bam, boum, je pars depuis le périmètre et en deux coups d'épaule je me rapproche du panier, un peu ce que je réclame depuis le début de cette série. Et puis à la fin, et puis là on va voir encore une fois le passing de Wemby avec un piqué dans la Mercé ici même, avec le petit qui pose l'écran pour le gros. Le voici, Wemby qui obtient le switch avec Chris Paul, donc mismatch. Et que va faire Draymond? Il va venir aider, et sauf que Wemby il est prêt, et quand ça vient aider, hop, la présence d'esprit de punir directement. Voilà, dès qu'il sent que l'aide arrive, très bonne lecture de hop, je vois qu'il y a l'aide, donc je ressors sur l'homme ouvert. Forcément, s'il y a une aide, c'est que quelqu'un a été abandonné, et donc ça donne un 3 points ouvert. Bon, ben voilà, c'est les Spurs, donc encore une fois, le décalage créé par Wemby n'est pas exploité, le tir n'est pas mis, c'est vraiment dommage, mais voilà, encore une fois, le mec est à l'initiation de l'attaque, création de tirs de grande qualité pour son équipe. C'est digne des meilleurs créateurs de jeux de volume de NBA. Là on a exactement ça, de la création de jeux. Et puis là, piquant dans le défensif, là encore un peu mal géré. Bon, c'est facile à dire, mais parce que c'est Stephen Curry, donc il a aussi une capacité d'attirer les défenseurs un peu hors de position, forcément. Mais là on est aussi sur un drop un peu mal géré pour le coup. Parce que regardez, il est censé un peu rester en drop, protéger le panier, mais il est un peu haut. Alors il est aussi un peu haut parce que c'est Stephen Curry, mais vous voyez que dans son dos, il y a Jackson Davis, donc c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Là pour le coup, il vaut mieux laisser cet espace à mi-distance comme il le fait depuis le début de saison, rester en drop ici plutôt que ici, encore une fois pour protéger le panier, alors que là il est un peu trop haut, donc dans son dos il y a le panier et il y a un tir à 100% de réussite puisque c'est un dunk, donc toujours un peu parfois ce genre d'imprécision, même si c'est de l'imprécision de positionnement aussi qui est due à la menace de shoot et de scoring de Curry, donc ça sort pas de nulle part, mais on est de facto en tout cas sur un mauvais pick and roll défensif, mauvaise exécution du drop qui était voulu, et puis là encore on est un peu trop haut pour le coup. Vous allez voir le pick and roll ici même avec Curry. On n'est pas très en retrait, on est un peu haut et donc ça va glisser vite dans le dos. Et en plus, il se fait un peu avoir parce que regardez, quand ça plonge dans le dos, il est obligé de faire pivoter les hanches. Il n'est pas du tout du bon côté. Donc le temps de pivoter les hanches, on est en retard. Alors que pour le coup, il aurait pu très bien aussi être dans cette position, à cette hauteur en tout cas, mais l'inverse, c'est-à-dire que pas le pied gauche devant et droit derrière, mais l'inverse, c'est-à-dire le pied droit devant et gauche derrière, en étant donc face à Jackson Davis plutôt que dos à Jackson Davis. Ici, vous voyez qu'il est dos, alors que s'il était dans l'autre sens, il pourrait déjà commencer à coulisser plus facilement et sans perdre le temps de devoir faire pivoter les hanches. Donc voilà, le petit niveau d'imprécision de footwork et de technique dans cette défense de pick and roll, un peu dommage. Et puis ici, vous allez voir une passe plutôt mauvaise de la part de Wemby, et qui va un peu illustrer cet aspect de passeur à pattern, à schéma prédéterminé, plutôt que d'être dans la lecture à tout instant et dans l'adaptabilité extrême. Vous voyez que hop, la passe est interceptée. Mais alors pourquoi? Que se passe-t-il sur l'action? On a un pick and roll, donc les Warriors qui ont fait un switch, évidemment, mais sauf qu'en fait non, c'est pas un vrai switch. Vous allez voir que Curry va switcher au début, mais en fait Draymond ici, il va pas rester sur le poseur d'écran, hop, il va vite revenir sur Wemby. Et donc là Wemby se dit bon, il y a 2 sur moi, ça veut dire que le mec derrière va être tout seul. 2 sur moi sur le pick and roll, donc le poseur d'écran est seul, et donc il se retourne. Voilà, là il a fait son choix à ce moment-là, il se dit tiens, j'ai 2 sur moi, donc je me retourne pour faire la passe. Sauf que il fait pas la lecture du 3e défenseur. Et c'est un peu dommage pour le coup, parce que Jackson Davis est un peu proche de l'action là. Le rôle, il est pas ouvert pour le coup. Donc là on voit bien cet aspect de passeur avec schéma déjà préétabli d'avance, schéma prédéterminé, passeur à pattern comme on dit, et pas passeur vraiment qui fait les lecture avancée. Là c'est vraiment je fais la première lecture, un peu basique de tiens j'ai 2 sur moi, ça veut dire que lui va être tout seul, le rôle, le poseur d'écran, et le temps de le faire, non, la défense elle a bougé, c'est pas la même, le football il a changé, la défense elle a changé en une ou deux secondes, donc il a un peu manqué la lecture avancée de voir qu'est-ce que faisait l'autre défenseur, pas seulement les deux pick and roll, mais le 3e, côté faible. C'est un peu, il le fait régulièrement, ça, ce genre d'erreur de pas lire le côté faible et le 3e défenseur de l'action. Et puis donc on avance, isolation face à Jackson Davis, qui va plutôt bien résister au contact. Voilà, on enchaîne et puis on va finir avec un drop step ici même. Donc le drop step c'est quoi? Je mets le pied gauche, hop,
je me retourne, voilà, drop step en termes de qualité de fondamentaux, c'est quand même pas mal du tout, et surtout, pourquoi ça marche, c'est que les fondamentaux, d'accord, mais regardez à quel point il arrive à couvrir une quantité de terrain assez énorme avec ses enjambées, et donc avec le drop step, et puis à la fin, le toucher de balle et la longueur de bras, donc pour faire partir le tir par-dessus tout le monde, et puis le toucher un peu soyeux. Là, on a vraiment un très bon move de poste bas, et pas seulement face au jeu en face-up, mais vraiment en poste bas, c'est-à-dire, hop, dos au panier, dribble, la fin d'un côté, le drop step, le toucher, voilà, du vrai poste bas, du vrai dos au panier pour le coup, qu'on n'a pas vu souvent, ce genre d'action. Et puis Money Time, 4e quart-temps, un système magnifique de la part de Steve Kerr et les Warriors qui va libérer un lay-up au panier pour Draymond Green. Le voici. Alors qu'est-ce qui se passe? On a Wemby dans le corner, ça va être un peu un split du post-up, hein, comme on dit. Alors c'est pas vraiment un post-up, il est plutôt dans le corner Jackson Davis, mais donc la balle en bas, un split ici, une action, donc Curry qui sort, et en fait après le split, après cette sortie d'écran, il enchaîne sur un dribble end-off ici même avec Jackson Davis, et donc en fait on a Trey Jones et Cedi Osman éliminés de l'action, et donc en fait il reste plus que Wemby, hein. Wemby qui doit gérer un peu le 1 contre 2 contre Curry qui arrive au panier et Draymond qui est dans la raquette, et donc il peut pas le gérer. Alors c'est faisable, hein, mais c'est quand même extrêmement dur, on l'a déjà dit, ce genre de 1 contre 2 c'est quand même c'est le niveau d'élite, il peut pas le faire tout le temps, et donc là voilà, juste un très très bon système pour mettre en difficulté, hein, le côté protection de panier Wemby, mais lui il n'y a pas grand chose à se reprocher pour le coup. On repasse en attaque avec le pick and roll inversé, bonne lecture, la passe simple et 3 points. Donc qu'est-ce que c'est? Le pick and roll inversé, le petit qui pose l'écran, voilà, ça switch. Donc vu que ça switch côté gauche, là vous voyez qu'on part à gauche et finalement vite on repart à droite. Hop, comme ça quand on a un switch, en plus on l'attaque directement, il n'est pas bien en face. Gary Payton n'est pas bien en face, donc le fait d'attaquer très vite de l'autre côté, ça permet d'avoir un premier décalage. Et donc vu qu'il y a un décalage, Jackson Davis va venir aider, il vient faire un stunt, il vient aider, la bonne lecture, la passe simple pour le mec qui a été abandonné à une passe près de l'action, et donc 3 points. Voilà. Vraiment le niveau de manipulation de défense et le niveau de passing sur pick and roll est quand même assez dingue, hein, pour un pivot, pour des standards de pivot. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, même parmi les pivots un peu passeurs comme on dit. C'est du vrai jeu en sortie de dribble, hein, comme un vrai extérieur pourrait le faire. Et puis là, hop, post-up face à Jackson Davis, on se retourne, on se met face au jeu, sauf que on va perdre la balle. Pourquoi? Parce que Draymond Green, hop, la main, le dribble, hein, cette question du dribble qui est pas parfait, et là il fait pas la bonne lecture de Draymond Green qui est pas loin, qui met la main, donc perte de balle avec cette interception de la part de Draymond. Et puis de nouveau le système en horns, le fameux, donc 2 dans les corners, 2 en tête de raquette et 1 tout en haut, une sortie d'écran pour Wemby dans le corner. Cette fois-ci ça marche un peu mieux, vous avez vu que encore une fois Draymond passe sous l'écran, et donc que fait comme la dernière fois, et donc que fait Wemby? Je vais pas continuer ma course ici même, vu qu'il passe sous l'écran, je vais tricher, je vais te punir, hop, enfin plutôt, je vais pas tricher, je te punis de tricher, et donc plutôt que de faire ça, je ressors de l'autre côté, voilà, sauf que Draymond est en position, donc ça donne un tir contesté. C'est un peu dommage parce que la lecture était bonne, hein, le côté contre-move, parce que je sais ce qu'il va faire, je sais que Draymond passe sous l'écran ici, donc je vais pas remonter moi aussi, je vais te punir, je vais ressortir ici, l'idée est bonne, sauf que dans les faits, Draymond il est encore là, il est même en plein sur Wemby, donc le tir est très contesté, c'est un peu dommage de prendre ce genre de pull-up avec 14 secondes restantes à la possession, mais voici. Et en même temps, bon, pour expliquer aussi, il reste 2 minutes 30 et les Spurs sont à moins 9 points, donc il y a un peu besoin de ce genre de 3 points, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il le prend, hein, dans ce genre de fin de match où il n'y a pas beaucoup de temps, donc pas beaucoup de possession restante, il faut quand même essayer d'accumuler parfois des 3 points, d'ailleurs on le voit, là encore, on dégaine très très vite, hein. On essaie d'avoir des possessions très courtes et d'avoir des 3 points parce que c'est ce qui rapporte le plus de points évidemment, et donc là vite on s'écarte, hop, pour le pick and pop, en plus cette fois on le met, donc c'est génial. Et d'ailleurs c'est pas du tout anodin parce que le fait de mettre ce 3 points fait que vous allez voir les Spurs vont finir par recoller totalement, donc ce 3 points, le fait qu'on ait une possession très courte et un 3 points, on va finir par remonter au score, donc 113-106 désormais, l'écart est réduit, et là petite erreur de la part de Wemby, alors erreur, tout est relatif, mais vous allez voir, donc on a cette possession, et en fait, l'attaquant de Wemby va venir poser un écran, donc Jackson Davis, sauf que Wemby, il dit à Barnan, non mais moi j'y vais pas, va dans le périmètre à ma place, moi je vais rester au niveau du panier pour défendre le panier, c'est un peu l'idée d'avoir le fameux roamer, hein, le libéro défensif, mais sauf que vous voyez que Barnan il y va, la communication est pas bonne, il y va un peu trop tard, donc il y a cet espace, et comme Barnan est en retard au niveau du pick and roll, on a un 2 contre 1, Trey Jones est facilement éliminé, et on a un pull-up à 3 points ouvert pour Curry, donc ça, première erreur, la communication n'a pas été très bonne entre les deux, et surtout, le fait de rester proche du panier, il faudrait au moins qu'on ait le rebond. Or, qu'est-ce qui se passe? Jackson Davis qui prend le rebond.
Et ça c'est pas normal, parce que pour le coup, le fait que la communication soit un peu loupée ici, bon, ça peut arriver. Le fait que voilà, tu dis au petit d'aller dans le périmètre pour toi rester dans le proche du panier, ça c'est normal, ok. Mais sauf qu'à la fin, le fait de pas prendre le rebond, et là, magnifique action sur le fameux 1 contre 2. Cette fois, il arrive à piéger Draymond Green une nouvelle fois. Donc là, c'est quoi? Post-up split ici, le post-up et le split ici. Voilà. Sauf que 2 vont sur Curry parce que menace de shoot, donc Draymond est libre de glisser dans le dos. Et là, le 1 contre 2. Et qu'est-ce qu'il fait? Le bluff sur Draymond, et je rebondis derrière pour hop, je bluffe et je rebondis directement. Je vais chercher le alley-oop. Voilà. Le fait d'être capable de répéter et de gagner fréquemment, régulièrement ce genre de 2 contre 1, bah c'est quand même la marque des très grands, pour le coup, des très 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 grands défenseurs. Et puis d'ailleurs, on est à 113-109 là, pour le coup. 113-109 pour les Warriors, donc on est pas si loin que ça côté Spurs. Vous le voyez, encore une fois, il démarre la possession, non pas sur Jackson Davis dans le périmètre, mais le plus proche du panier possible pour être un peu en libéraux défensif autour du panier. Et là, ça marche en plus, interception avec une très mauvaise passe de la part de Curry. On sait pas trop pourquoi il fait ça. Franchement, la lecture est pas très bonne pour le coup, donc interception de la part de Wemby. On est à 113-111, seulement moins 2 ici. Donc que font les Warriors? Vous allez voir, on attaque et on met Wemby côté fort. Donc pourquoi? Parce que Wemby se dit, je veux pas être dans le périmètre, je veux être proche du panier. Voilà, c'est un peu le rôle du libéraux, c'est qu'on veut un free safety proche du panier, donc on le met pas dans le périmètre, on le met pas sur un match-up de gros, comme ça il est pas sur le pick and roll, il y a pas de souci. Mais que font les Warriors? Ils vont driver, ils vont attaquer de ce côté. Et donc comme ça, Wemby, il est pas côté faible, il est côté fort. Et donc, s'il veut, il peut venir aider à l'intérieur, ok, il n'y a pas de problème. Mais sauf que s'il vient aider depuis le côté fort, ça veut dire qu'il y a un shooter qui est ouvert à une passe près. Vous voyez que là, si Wemby dézone trop tôt ou trop agressivement et vient dans la raquette, il y a une passe facile pour un shooter ouvert à 3 points à une passe près. Donc, il le fait pas. Et forcément, s'il est côté fort, il n'est pas côté faible. Et donc, sous le panier, on a Draymond Green qui prend un nouveau rebond offensif qui est clé, puisque derrière, ça kick out et le dagger, le coup de poignard, on dit, hein, littéralement, le dernier clou dans le cercueil, peut-être pour le dire en français avec une meilleure traduction. Rebond offensif, 3 points de Klay Thompson, hyper clutch, qui va remettre les Warriors à plus 5 du coup. Il reste 38 secondes à jouer dans ce match. Et puis on part de l'autre côté. Et Wembanyama qui va dégainer le 3 points et manquer. Bon, on peut pas tout le temps être fantastique dans le clutch pour le coup. Avec aussi peu de secondes à jouer, il a tenté de prendre le tir lointain le plus rapidement possible, c'est un peu loupé. Il va tout de même réussir à provoquer des lancers francs derrière, donc là vous le voyez au niveau de la ligne de lancers francs. Et donc dernière possession du match, il reste 22 secondes, plus 3 pour les Warriors, donc il faut absolument un stop défensif. Et donc que se passe-t-il? Notre ami Wemby n'est pas sur un gros, il défend dans le corner, sauf que qu'est-ce qu'on fait? On donne la balle au mec qui était dans le corner, donc Chris Paul. Donc comme ça il est impliqué sur l'action et pas en deuxième rideau. Finalement pick and roll switch, il se retrouve en deuxième rideau sous le panier. Ici, tout va bien, c'est tout ce qu'on veut. Fin de possession, Podziemski, on a bien grillé Ok, le tir est pas de bonne qualité pour le coup, mais c'était pas l'objectif. Le but, c'était vraiment de griller la possession. Il restait 22 secondes. On a réussi à griller les 22 secondes. Comme ça, les Spurs n'auraient plus aucune chance. Voilà, on prend le tir à la fin. Et la fin de match, c'est quoi? C'est que sur le rebond, il se fait un peu battre. Voilà, il se fait battre par Draymond Green au niveau du rebond. Et donc, ça va être là, c'est le vrai coup de poignard, le vrai dernier clou dans le cercueil, c'est ici. Faute qui est sifflée sur Draymond Green qui va célébrer. Ouais, j'ai réussi à tirer une faute et donc il reste 4 secondes à jouer. On a la possession parce qu'il y a eu faute de Wembanyama. Donc voilà pour ce match de Wembanyama. Cet énorme match entre les Warriors et les Spurs avec un Wemby qui a failli gagner encore une fois le Money Time. Voilà pour ce match et on se dit à demain pour un nouveau, pour l'avant-dernier 30 Wemby en 30 jours.